Décrivons maintenant le fonctionnement du deuxième type de moteur 4 temps principal, qui est le moteur 4 temps à allumage par compression, qu'on appelle classiquement le moteur diesel, du nom de son inventeur. Alors, je vais surtout mentionner ici les différences importantes par rapport au moteur 4 temps à allumage commandé. Alors, en regardant les 4 temps successifs, on commence par le premier qui est celui d'admission. Le piston va descendre depuis le point mort haut jusqu'au point mort bas. La première grande différence cette fois-ci est que dans le distributeur d'admission, nous n'aurons pas un mélange d'air et de carburant, mais uniquement de l'air qui va être admis à l'intérieur de notre cylindre. Donc, première grande différence, on admet uniquement de l'air pendant la phase d'admission, plutôt que le prémélange air-carburant. Et donc le piston descend jusqu'au point mort bas pendant ce premier temps qui est celui d'admission. Le deuxième temps est le temps de compression. Donc ici passe à peu près la même chose que dans le moteur à allumage commandé. La compression volumétrique va augmenter la pression et la température de l'air. La grosse différence qu'on a pendant ce temps est que l'objectif est que la température en fin de compression soit supérieure à la température d'auto-inflammation du carburant qui va être utilisé dans ce moteur. Contrairement donc au moteur à allumage commandé, on va vouloir dépasser cette température d'auto-inflammation pour permettre l'auto-inflammation et l'autocombustion de ce carburant lorsqu'il sera introduit dans le cylindre. Donc pour cela, on utilise les deux mêmes méthodes ou stratégies qu'on avait pour le moteur à allumage commandé. D'une part, on va choisir un carburant qui a une température d'inflammation plutôt basse, et d'autre part, on va avoir un rapport volumétrique de compression plus élevé, typiquement 14, 15, 16 comme rapport volumétrique de compression, afin d'atteindre une température et donc aussi une pression plus importante en fin de compression. Ensuite, le temps suivant, je l'ai divisé en deux sous-étapes. Une première étape pendant laquelle nous aurons en même temps la détente qui va commencer et la combustion qui va avoir lieu, et une deuxième étape qui correspondra à la détente seule. Alors pour pouvoir avoir de la combustion, le problème cette fois-ci, ce n'est plus un problème de température, mais c'est un problème que les espèces ne sont simplement pas mélangées. Donc cette fois-ci, au lieu d'avoir une bougie d'allumage, ce qu'on a dans notre cylindre, c'est un injecteur qui va permettre d'injecter le carburant à l'intérieur du cylindre au bon moment, c'est-à-dire dès que le piston arrive au point mort haut, après le temps de compression. Donc le carburant va devoir être injecté de manière très rapide, et la combustion ne va pas se faire avec le carburant liquide qui est injecté. Il faut que le carburant liquide s'évapore, puis que sous phase gazeuse, les espèces chimiques de carburant se mélangent avec l'air pour qu'il y ait une proximité entre les molécules de dioxygène et de carburant, afin que la combustion puisse avoir lieu. Donc, afin d'avoir un processus suffisamment rapide, le carburant est injecté à très haute pression, souvent plus de 2000 bars actuellement, pour pouvoir atomiser ce jet en fines gouttelettes qui vont pouvoir s'évaporer rapidement pour que le mélange des espèces puisse avoir lieu relativement rapidement. Et quand le mélange des espèces a lieu, dans ce cas-là, la combustion a lieu spontanément. Et cette combustion va apporter de la chaleur qui va avoir tendance à augmenter la pression et la température, comme dans l'autre type de moteur. Alors il y a quand même deux choses à noter. La première chose, c'est qu'on ne va jamais pouvoir avoir un mélange tout à fait homogène entre le carburant et l'air dans le cas de ce type de moteur. On va donc toujours fonctionner avec un excès d'air important, c'est-à-dire qu'on va apporter beaucoup plus d'air dans notre moteur par rapport à l'air qui est nécessaire à la combustion. On va donc se retrouver toujours avec de l'air, avec de l'oxygène présent, même après avoir eu une combustion complète de notre carburant. Et d'autre part, c'est la vitesse de combustion qui va être différente. On a ici une flamme de diffusion
contrairement à la déflagration qu'on avait dans le moteur à allumage commandé. Et c'est une diffusion de la flamme qui est plus lente, et donc le piston a plus le temps de commencer à faire sa détente pendant la phase de combustion. Donc on a cette première étape de combustion pendant laquelle cette première étape de détente pendant laquelle on a aussi de la combustion, et une fois que la combustion est terminée, on va avoir la fin de la détente, cette fois-ci une simple détente. Et la fin du cycle à allumage par compression est tout à fait similaire à l'allumage commandé, c'est-à-dire que quand on arrive au point mort bas, ou juste avant d'arriver au point mort bas, on va ouvrir là où les soupapes d'échappement, et on va avoir un échappement des fumées avec le dernier temps qui correspond au temps d'échappement pendant que le piston remonte.